La croix de Jésus. Que signifie vraiment l'expression « porteur sa croix » ? Au-delà de la simple chaîne que l'on porte autour du cou, c'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers une explication spirituelle approfondie. 1. Une vérité spirituelle au-delà du symbole. Porter sa croix est un chemin de dépouillement de soi, de renoncement à l'orgueil et d'abandon total à la volonté du Père. Jésus nous invite à embrasser cette dynamique de mort et de vie, où notre égoïsme est crucifié pour que l'amour divin règne pleinement en nous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. 2. Mourir à soi-même. Accepter de porter sa croix, c'est permettre au moi l'orgueil qui cherche à dominer, posséder et contrôler de s'effacer. C'est admettre que la vie, le souffle et tout ce que nous possédons appartiennent uniquement à Dieu. C'est lui accorder la place de roi, afin que notre existence se transforme en un sanctuaire où sa volonté peut se réaliser. 3. L'engagement et le sacrifice. La croix symbolise une obéissance profonde, semblable à celle du Christ qui prit la forme de serviteur. Philippiens 2,7. Porter sa croix, c'est écouter avec humilité la volonté de Dieu, se laisser guider par sa parole et avancer avec une fidélité sans compromis. 4. L'acceptation des épreuves. Les souffrances, les injustices, les pertes et les humiliations peuvent, à la lumière de la croix, se transformer en moments de communion avec Jésus, associer nos blessures aux siennes et puiser dans sa victoire la force de persévérer. 5. Une vie centrée sur Dieu. Porter sa croix, c'est vivre chaque jour en mettant la volonté du Père au-dessus de nos projets. C'est chercher sa présence dans les sacrements, dans la prière, dans l'écoute de l'Esprit. C'est apprendre à dire comme Jésus à Gethsémane, non pas ma volonté, mais la tienne. Exhortation finale. La croix est l'école de la transformation intérieure. Elle nous apprend à perdre notre vie pour la retrouver en Christ. Elle nous libère de la peur du manque, de la souffrance et de l'humiliation, car Jésus lui-même a porté tout cela avant nous. Il est resté obéissant jusqu'à la mort, et il nous montre que la véritable beauté de la vie chrétienne est de marcher dans l'obéissance confiante à Dieu, en gardant les yeux fixés sur le Père. Prière. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je choisis de ne plus fuir les épreuves, ni de me plaindre des souffrances. Tu as vaincu le péché, supporté les injustices, les trahisons et la méchanceté des hommes, et pourtant, tu es resté fidèle au Père. Donne-moi la grâce de marcher sur tes traces, d'embrasser ma croix avec amour, et de me soumettre totalement à la volonté divine. Que ma vie devienne un témoignage de ton obéissance et de ton amour. Je bénis ton nom, et je bénis ceux par qui tu continues de nous éclairer. À toi la gloire, maintenant et toujours. Amen.